Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'édition 8. Chaque fois je dis édition, qu'est-ce que je raconte? À l'épisode 8 de Cause avec Lady Elda. Alors, comme d'habitude, nous nous rencontrons pour échanger, pour causer, se dire des choses. C'est vrai que plus tôt cette journée, je vous ai fait une petite publication pour expliquer pourquoi on a raté deux rendez-vous, deux occasions merveilleuses en tout cas de causer. Mais comme je dis toujours, l'homme propose et Dieu dispose. Moi, j'étais en mission. Et en mission, ça veut dire que j'étais en train de chercher un peu le jet. C'est très utile parce que bon, comme on le dit, l'homme mangera la sueur de son front, donc il faut bien travailler et entre le travail et les causeries, parfois il faut faire un choix et c'est pas toujours évident. Alors en tout cas, merci de m'avoir pardonné. Ceux qui m'ont pas pardonné, j'espère que la session d'aujourd'hui va permettre que vous soyez encore, en tout cas, plus à l'aise pour continuer avec Cause avec Lady Elda. Alors, dites-moi comment vous allez, ceux qui sont là, écrivez dans le chat pour que je vois vos noms, pour que je vous dise bonsoir, parce que ça fait longtemps quand même. J'ai eu le temps même de changer de coiffure. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est dimanche, hein? C'est dimanche, c'est la fin d'une semaine, et même qu'on est déjà en train de préparer le début d'une autre, écrivez dans le chat que je vous dise bonsoir, qui est là. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, mais je ne sais pas qui est là. C'est un peu le principe de Facebook. Laissez vos noms en commentaire, dites quelque chose, que je vous vois, que je vous dise bonsoir. En tout cas, merci. Merci de prendre du temps. Merci de vous connecter. Merci d'être à ce rendez-vous. Et surtout de taguer vos amis parce que, comme je le dis toujours, tout ce qu'on raconte ici est assez intéressant. Merci à Marie Bessé. Bienvenue. Merci d'être là. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cette causerie parce que à cause avec Lady Elda, on est vraiment en situation de causerie, on se dit les choses. Ça veut dire que c'est pas moi seul qui vais parler. Vous avez le chat où vous pouvez laisser vos points de vue, vos ajouts, voilà. Il faut vraiment qu'on soit en train de causer parce que, comme je dis d'habitude, le week-end, on profite pour se retrouver entre amis, entre familles, se dire des choses que forcément on ne peut pas se dire pendant la semaine, ou vraiment discuter des choses les plus simples et les plus belles. Bonsoir à Kaboré, à Lima. Je vais très bien. Moi, je vais bien et j'espère que vous aussi. Merci d'être connectés ce soir. Vous savez très bien qu'on a des habitudes ici à Cause avec Lady Elda et ce soir, je vous ai concocté toujours, hein, toujours avec, je vous dirais quoi, toujours avec le même appétit. Je vous ai cherché un morceau. Comment on va dire ça? Oui, on va dire un morceau si c'était de la nourriture, mais là je vous ai cherché un clip, une chanson que j'aime beaucoup, une chanson que j'ai écoutée il y a très très longtemps. Voici une chanson qui a plus de, je dirais sans me tromper, hein. C'est une chanson qui date de 2013, donc il y a très longtemps. Mais disons que les paroles de cette chanson sont assez intéressantes et importantes. Et je pense que si nous écoutons cette chanson ce soir, elle va nous faire du bien. Et d'ailleurs, elle va nous permettre de bien introduire notre sujet du jour. Alors, c'est parti pour découvrir Numéro Uno de Élysée. Alors, bonne écoute à tout le monde. Hein? À droite, 10 000 tomberont à ma gauche, 1000 tomberont à ma droite, 10 000 tomberont à ma gauche. Je ne serai point atteint, au car Jésus mon roi est là. Et à l'agonie qu'on est et dis-moi, à l'agonie qu'on dit et dis-moi, et à la lumière qu'on a malé, et dis-moi, et dis-moi, il a permis réellement tous mes santé, pour mes frères parmi ses mondes pour amater. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre, écrivez dans le chat. Il à ma droite, je ne suis point atteint, jamais atteint. Et la partie
qui est faite en langue ivoirienne là. Moi, je ne sais pas ce qu'on dit, donc difficile pour moi de répéter. Mais la partie française en tout cas. Isabelle Yahweh, m'a jamais abandonné, jamais oublié, jamais délaissé. À cause de son nom, je ne suis pas touché. À cause de son nom, je ne suis pas touché. Le Dieu des armées n'est jamais toqué. Oh, je serai numéro uno. Je serai numéro uno. Ah, je serai numéro uno. Je serai numéro uno. Hey. Dans ma famille, numéro uno. Dans mon pays, numéro uno. Numéro uno. Numéro uno. Uno. Et qu'ils ont uno là, ça veut dire un. Je serai numéro un. Dans ma famille, dans mon pays, dans les nations. Dans tous les cas, je serai numéro uno. Et ça, c'est Élise qui chante numéro uno pour nous ce soir. Numéro uno. Numéro uno. Numéro uno. Numéro uno. Moi je le serai, où tous les jours je le resterai, à tous les coups, numéro uno, uno. Numéro uno, numéro uno. Hey. On dit que tu seras numéro uno. Moi en tout cas je serai numéro uno. Si tu penses que tu seras numéro uno, écris en commentaire. Je serai numéro uno. À tous les coups, numéro uno. Uno. Moi je dis, j'aime toujours cette partie de la musique là, où on chante plus. Là c'est démonstration de danse. Numéro uno, jamais égalé. Numéro uno, à tous les. On dit en vérité, je serai numéro uno. Je dis si quelqu'un pense ce soir, je serai numéro uno dans sa vie, qu'il écrive en commentaire, je serai numéro uno. Alors, ça c'était la chanson. Ah, on dirait que Élise veut continuer à chanter, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette belle chanson qu'on vient d'écouter. Ah, Élise. Ah, Élise, elle veut continuer. Hein? Il voulait encore continuer avec son autre morceau, alors que nous, on a décidé d'écouter ce soir numéro uno. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. En plus, je vois que vous êtes un peu plus nombreux. Laissez des commentaires, comme je dis, laissez un message. Il faut bien que je sache qui est là ce soir, qui est connecté. On vient d'écouter une chanson merveilleuse. C'est une chanson que j'écoutais depuis... je peux dire même depuis mes classes de secondaire. J'écoutais en fait cette musique parce que c'est vraiment une musique qui me parle beaucoup. Numéro uno, il dit je serai numéro uno dans ma famille, dans mon pays, à tous les coups je serai numéro uno. D'ailleurs tous les jours je le resterai. Ce soir le thème de notre causerie va en ligne droite avec la chanson de Élysée numéro uno. Pour ceux qui ont certainement lu le commentaire, vous voyez que notre discussion de ce soir va être basée sur le thème « Deviens le meilleur dans tout ce que tu fais ».
Deviens le meilleur dans tout ce que tu fais. Deviens le numéro 1 dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu décides de faire, tout ce que tu fais devient le meilleur. Pourquoi parler de devenir le meilleur dans tout ce que l'on fait? Est-ce que c'est même possible de devenir le meilleur dans tout ce que l'on fait? Devenir meilleur, ça veut dire quoi? Devenir le meilleur, ça veut dire quoi? Ce soir, c'est tout ce que nous allons avoir à nous dire, à échanger. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à Isidore Tambiano de nous rejoindre ce soir. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir tous avec moi ce soir. Et comme j'ai dit, notre thème de ce soir, c'est « Deviens le meilleur dans tout ce que tu fais ». Donc, on me diront, mais je ne peux pas être le meilleur tout le temps. Je ne veux pas être le meilleur tout le temps. Il faut bien laisser la place aux autres. Il faut bien ceci, cela. Moi, je vous dis, si vous êtes parmi ceux-là qui veulent être des victorieux dans votre vie, devenez le meilleur dans tout ce que vous faites. Et on va s'expliquer ce soir. Chaque mot a bien sûr sa signification et a toute sa place dans la discussion de ce soir. Deviens le meilleur dans tout ce que tu fais. Vous savez, nous sommes dans un monde, malheureusement, qui est piqué par le virus de l'à peu près. Piqué par le virus du minimum, piqué par le virus de « je fais seulement parce que je dois le faire ». Beaucoup de gens se lancent dans des activités, sacrifient leur temps, sacrifient leur attention pour le retourner vers quelque chose dans lequel ils ne se donnent pas à fond. Ils font le juste minimum pour qu'on n'ait pas à dire qu'ils n'ont rien fait. Ils font le strict minimum pour se dire on ne me paye pas assez. Le salaire qu'on me donne ne justifie pas que je mette 100% de mon énergie. Je vais faire juste le minimum, le nécessaire. Au moins pour qu'on ne me gronde pas, au moins pour qu'on me fasse pas des reproches. On ne viendra pas dire que je n'ai pas fait le travail que j'ai promis de faire dans le contrat que j'ai signé. Beaucoup de gens font ça. Parce qu'on se nourrit de, comme je les appelle, des citations inutiles qui passent sur des médias sociaux. Vous savez, c'est pas toutes les citations qui sont bonnes à retenir. C'est pas toutes les citations qui sont intelligentes et qui doivent nous servir. On doit, en tant que victorieux, on doit savoir quelles citations nous conviennent et doivent être appliquées dans notre vie. Je vois souvent, en parcourant un peu l'actualité sur les médias sociaux comme Facebook, surtout Facebook, des citations de le sais-tu, de quoi, etc. Fais ceci, si quelqu'un te fait ça, fais cela. Et on va jusqu'à inciter les uns et les autres à se dire que si on ne me donne pas l'attention que je mérite, si on ne me donne pas le salaire que je mérite, je ne ferai pas aussi, je ne donnerai pas 100% de mon temps. Parce qu'on nous incite à être en fait, excusez-moi le terme, mais à être des dealers. Je donne autant qu'on m'a donné. Je fais autant qu'on m'a donné. Je m'implique autant que l'on voudra bien me récompenser. Je m'implique ou je me donne à 100% autant qu'on me dira merci. Et c'est pourquoi j'ai dit que notre monde est piqué par un virus. Un virus plus dangereux que le virus de Ebola, plus dangereux que le virus, ou disons, cette pandémie, la Covid-19. Je pèse mes mots et je vous dis en toute sincérité, ce monde est piqué par le virus de l'à peu près. Le virus de je fais juste le minimum et le reste, ça passe. Et même si ça casse, c'est pas mon problème. Ce soir, moi je vous dis, vous qui avez choisi d'être les victorieux, devenez le meilleur dans tout ce que vous faites. Vous le savez, depuis que nous avons commencé cette causerie, je vous ai dit que je serai toujours franche avec vous. Et cette franchise n'a pas changé de degré. Au contraire, elle est en train d'aller en s'augmentant. Tous les jours, j'ai encore plus envie de vous dire les choses sans tourner autour du pot, sans faire beaucoup de commentaires au-dessus, parce que il faut que nous disions la vérité. Et la vérité
elle va nous affranchir. La vérité, elle va nous aider à avancer. La vérité, elle va nous aider à mieux planifier notre vie et surtout à mieux vivre en société. Pourquoi il faut devenir le meilleur? Et d'abord, quand on dit dans tout ce que l'on fait, ça veut dire quoi? Nous avons déjà parlé plusieurs fois de notre raison d'être. D'accord? Nous avons épulché la thématique à plusieurs niveaux, à plusieurs occasions. Et aujourd'hui, je ne m'en lasserai pas de vous dire encore que nous, les victorieux, nous devons absolument savoir notre raison d'être. La raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, ce pourquoi nous sommes doués, ce que nous allons faire et surtout ce sur quoi nous allons être rémunérés. Cette raison d'être nous permet de vivre, d'être épanoui dans notre environnement, mais aussi d'être utile et d'amener d'autres personnes à s'épanouir dans leur environnement. Donc à partir du moment où on commence à aligner sa vie avec sa raison d'être, à aligner son quotidien avec sa raison d'être, vous comprenez qu'on ne peut plus être dans « je fais les choses parce que j'attends des applaudissements des uns et des autres ». Si on ne me donne pas ça, moi aussi je ne ferai pas ça. Ou on commence à montrer des visages déconcertés ou déconcertants parce que les gens ne nous retournent pas la valeur que l'on pense qu'ils devraient absolument nous retourner. Je vous dis qu'on ne vit plus en fonction de ce que les gens veulent nous accorder. On vit en fonction de notre raison d'être. Est-ce que vous comprenez le mindset here? Do you get the mindset? Parce que, en fait, c'est une question d'état d'esprit. Une fois que tu as découvert ce que tu fais dans ce monde, tu ne fais plus les choses parce que les gens vont t'aimer ou les gens vont t'applaudir, non? Tu sais que si tu ne te réalises pas, il y a quelque chose qui va manquer, il y a quelque chose qui va sonner faux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as ta raison d'être que tu fais les choses, tu ne peux pas les faire à un minimum. C'est pas possible. Parce que toi-même, quand tu rentres chez toi, à part le fait que les gens t'aient applaudi ou pas, toi-même, tu sens qu'en toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que tu n'as pas donné le meilleur de toi. Parce que ce n'est pas toi. Deviens le meilleur dans tout ce que tu fais. Ça veut dire que tout ce que tu vas décider de poser comme action, c'est déjà quelque chose qui fait partie de tes priorités. Confère l'épisode 7. Quelque chose qui doit t'amener dans ta marche vers la réussite. Quelque chose qui est en train de te pousser vers ton avenir, vers la vision que tu as. Tu ne peux pas t'amuser. Right? Peut-être que tu es aujourd'hui à telle ou telle position, sous telle ou telle hiérarchie. Peut-être qu'on te maltraite où tu es, je ne sais pas. Peut-être que ton boss ne te félicite pas assez ou ne reconnaît pas tes efforts. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vis pour ton boss? Est-ce que tu vis pour et les gens qui ne t'applaudissent pas? D'accord. Certes, Dieu a permis que tu sois dans ce milieu avec eux parce que tu as quelque chose à les apporter. Ne pense jamais que tu es quelque part pour rien. Tu es quelque part pour faire quelque chose, pour améliorer la vie des autres, pour t'épanouir toi-même, peut-être même pour apprendre quelque chose de la vie, afin de pouvoir accéder au next step dans ta réussite. Pourquoi donc tu calques? Pourquoi tu calques la qualité de tes actions sur les appréciations que les gens te donnent? Pourquoi tu fais ça? That's your life. And at the end of the day, you will be alone facing yourself in the mirror. Je reprends ça, mes amis, en français. C'est ta vie. C'est toi, ta vie. Et à la fin de la journée, tu seras face à toi-même devant le miroir. Tu peux vouloir apaiser ton esprit en disant non, c'est parce qu'on m'a pas bien traité. De toute façon, on ne reconnaît pas mes efforts. Ok, whatever. Mais c'est ta vie. C'est ton expérience. Donc tu ne peux pas vouloir atteindre
vie, réussir ta vie et calquer la qualité de tes actions par rapport à la façon dont les gens te traitent. C'est pas possible. Si tu es un victorieux, ne fais plus jamais ça. Deviens le meilleur dans tout ce que tu fais. Ça veut dire qu'une fois que tu décides de faire quelque chose, ne le fais même pas au niveau qu'on attend de toi, right? Do simple, genuine. Fais quelque chose de plus. On te dit, rédige ce rapport. Non. Tu ne fais pas comme d'habitude. Va chercher. Lis encore. Comment est-ce qu'on fait des rapports plus utiles? Essaie de creuser loin, de faire de telle sorte que on ait eu raison de venir à toi. Parce que non seulement ce que tu fais est correct, mais c'est encore une plus-value. Quand vous devenez le meilleur dans tout ce que vous faites, les gens vont accourir à vous. Et j'ai même envie de mettre une virgule dans cette phrase. Les opportunités aussi. Le next step de ta réussite que tu cherches avec Torche là. Don't look for it. Be a better person. Ne cherche pas. Olé. Ne te lamente pas en disant que mon tour n'est pas encore arrivé. Fais bien, fais mieux ce que tu fais actuellement où tu es. Give the best of yourself. Je sais pas, aujourd'hui je me sens dans un humour anglophone, je sais pas, mais ça vient comme ça. Donc je vais essayer de traduire le maximum possible de ce que je dis entre-temps en anglais. Et être le meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la chose que je veux faire, qu'elle soit petite ou qu'elle soit gigantesque, je vais toujours aller rechercher la primeur des informations et des méthodologies pour pouvoir le faire bien, mieux, excellent. Je ne le fais pas parce que j'attends des applaudissements, mais c'est parce que en moi se trouve le meilleur. En moi se trouve du potentiel. Et j'ai un rôle à jouer dans ce monde. Et chaque fois que je passe dans un endroit, on doit sentir que je suis passé. Quelque chose doit devenir meilleur. Les gens même doivent entre-temps se dire, mais cette personne-là, on ne l'applaudit même pas. Chaque fois même, on essaie de la rabaisser. Mais tu vois comme elle est en train de briller seulement. You are a star. Tu es une étoile. Tu dois briller de mille feux. Est-ce que l'étoile se pose la question, ah, aujourd'hui, le ciel n'est pas très noir, donc je vais briller. Je ne vais pas briller fort, je vais briller doucement, comme ça, le ciel ne sera pas énervé, ou bon, on ne va pas trop. Une étoile brille, ouais. Whatever. Deviens le meilleur dans tout ce que tu fais. Est-ce que tendance est d'écouter les autres? Deviens meilleur à écouter les autres. Est-ce que tendance est de chanter? Deviens le meilleur dans le chant. Va chercher les cours, va chercher le coaching, va chercher toutes les possibilités pour devenir meilleur. Parce que dans ce monde-là, il n'y a que les meilleurs qui sont résilients au fur et à mesure que les difficultés se posent sur le chemin de la réussite. You gotta be the best, my dear. Ne laisse personne te flatter. Ne laisse pas les mauvais conseils venir te dire, ah, on ne reconnaît pas ta valeur. Montre-leur que sans toi, il n'y a rien. Écoutez, tout le monde est important, comme je dis, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable, à part Dieu seul. N'écoutez pas les gens qui vous flattent et qui vous font rentrer dans des théories de médiocrité. Vous, vous êtes excellent, parce que celui-là même qui vous a créé est excellent. Celui qui vous donne le souffle de vie, il n'a rien fait au hasard. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas le strict minimum. Il fait les choses to the fullest. Vous aussi, faites de même. J'aime beaucoup la chanson de Élysée numéro 1. Élie, je serai numéro 1. Numéro 1. Je ne veux pas dire que numéro 1, c'est que c'est toi qu'on va toujours appeler pour donner les prix de façon officielle.
Ce n'est pas toujours forcément toi qu'on va appeler pour reconnaître publiquement que tu es le meilleur de tous. Mais dans l'environnement où tu te trouves, est-ce que tu travailles à devenir le meilleur dans ce que tu fais? Que ce soit dans des activités que tu fais au niveau personnel, que ce soit des responsabilités que tu as au sein d'un groupe. Be the best in the area. Il faut que tu deviennes le meilleur. C'est comme ça que tu apprends à être résilient. C'est comme ça que tu apprends à avoir de l'impact. You don't have just to be good. Être bon, entre griffes, là, ça ne suffit plus. Ça n'a jamais suffi même. Et je dis toujours, quand on dit que c'est bon, voici le pire ennemi de l'amélioration. You got to be the best. Sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Si tu ne l'es pas encore, deviens. Et être meilleur là, c'est every day, every day, every day. You got to do something. Tu dois faire quelque chose pour être meilleur. Ça ne veut pas dire que tu dois piétiner les autres. Hein? Ça ne veut pas dire que tu dois mettre des bâtons dans les roues de ceux qui te concurrencent. Non. Tu dois avoir confiance au potentiel que Dieu a mis en toi. Travaille sur toi. Va dans les formations. Arrête de perdre ton temps à regarder des contenus multimédia toute la journée. Alors que toi-même, tu as des choses à montrer à ce monde. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup qui a dit une fois, il dit non, je ne comprends pas pourquoi la jeunesse passe son temps, tout son temps, sur les réseaux sociaux, à suivre des gens matin, midi et soir, c'est-à-dire toute la journée. C'est des films, c'est des quoi. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas à eux-mêmes devenir des gens qu'on pourra regarder plus tard sur les médias sociaux. Chacun d'entre vous, vous êtes des potentielles personnes dont on est censé s'inspirer. Chacun d'entre vous, quel que soit votre niveau actuel, vous êtes censés être des personnes dont on doit s'inspirer. Mais vous devez devenir le meilleur dans tout ce que vous faites pour qu'on ait envie de s'inspirer de vous. Devenez le meilleur dans tout ce que vous faites. Devenez le meilleur dans tout ce que vous faites. Ne vous laissez pas flatter par ceux qui veulent vous amener vers la médiocrité, qui veulent vous remplir de rancœur pour que vous ne fassiez pas des choses excellentes dans votre vie. Tout simplement parce que vous n'avez pas reçu les applaudissements qu'il fallait. Vous ne faites pas les choses pour qu'on vous applaudisse. J'ai dit que les applaudissements, c'est toujours l'expression de ceux qui vous observent par rapport peut-être à leurs sentiments qu'ils éprouvent quand ils voient les actions que vous posez. Les applaudissements ne témoignent pas de la grandeur de vos actions, d'accord? Ça témoigne de l'intensité de l'émotion que ça a créée chez les gens, d'accord? C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous référer aux applaudissements pour continuer à faire. Merci à Jean-Cyril Bado, merci à Mohamed Sanogo, merci de nous rejoindre. Be the best every day. Ne calquez pas la qualité de vos actions sur les applaudissements qu'on vous donne. Je viens de préciser tout de suite que les applaudissements que les gens vous donnent, les appréciations que les gens vous donnent, ce n'est que l'expression du sentiment ou de l'émotion que vos actions ont créé en eux. Donc imaginez que vos actions, qu'elles aient été impactantes, mais quelqu'un ne se sent pas touché par ça. Il ne va pas vous applaudir. Mais ça ne veut pas dire que votre action n'est pas bonne. Donc pourquoi faire plus parce que l'on m'a applaudi? Non.
je dois faire plus parce que j'ai une raison d'être, parce que j'ai une vision, parce que j'ai des missions, parce que je dois me réaliser et je dois améliorer ce monde-là pour que d'autres personnes aussi y trouvent leur place. C'est tout. Ça fait que même si vous avez fini de faire votre travail et que personne n'a voulu applaudir, que personne n'a voulu reconnaître, ça ne vous fait rien parce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Merci à Aboubakar Sidiki Nombré. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Devenez donc le meilleur. Excellez. Faites les choses avec les méthodologies les plus adaptées. Ne faites pas toujours comme avant. On vous donne un rapport aujourd'hui, vous écrivez, c'est nickel, on a apprécié. La prochaine fois qu'on vous donne encore le travail d'écrire un rapport, là, ce n'est pas d'aller regarder comme j'avais fait avant et puis je copie-colle. Non. Le temps entre le premier essai et aujourd'hui, là, il y a du temps qui est passé. Il y a de nouvelles expectatives, comme on dit. Il y a de nouvelles attentes. Allez chercher encore. Si vous voulez, vous pouvez taper sur Google en disant comment est-ce qu'on améliore son rapport de mission. Comment est-ce qu'on fait un rapport de mission meilleur. Every time, be the best. Because si vous restez au même niveau, je vous assure, l'environnement change. D'autres personnes vont aussi aller vers le meilleur. Ça, c'est tant mieux pour eux. Mais vous, devenez le meilleur. Faites mieux chaque jour. Faites par rapport à votre raison d'être, par rapport à votre vision, par rapport à vos missions, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre personnalité d'impact dans ce monde, par rapport à votre identité de victorieux. Parce que ceux qui remportent la victoire ne font que devenir meilleurs. D'accord? Merci à mes sommes, Tania Christelle Ilboudou. Je voudrais conclure notre échange de ce soir en vous demandant d'abord à tous ceux qui sont avec moi connectés, écrivez « Je serai numéro 1. Je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. Je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. » C'est comme une promesse que vous faites cet après-midi. Je ne dis pas que tous les jours ça va marcher. Je ne dis pas que tous les jours ça va être rose. Mais tous les jours, promettez-moi que vous allez essayer tout ce qui est possible et tout ce qui reste noble et légal pour être les meilleurs dans tout ce que vous faites. Afin d'avancer dans votre vision, afin d'accomplir vos missions, afin d'avoir un impact dans votre environnement. Écrivez ça en commentaire. Je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. Je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. Je vais lire ceux qui veulent prendre l'engagement ce soir, d'être les meilleurs dans tout ce qu'ils font, de donner le maximum d'eux-mêmes, de ne pas regarder aux applaudissements ou aux sourires et ne même pas être influencé par le regard médisant des autres, par le regard des personnes qui ne veulent pas nous voir avancer pour être intimidés. Je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. En tout cas, moi, je vous le dis. Je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. Missom Tania, tu seras numéro 1 dans tout ce que tu fais. Et je prie que Dieu te donne de la force pour ça. Te donne de l'assurance, de la bonne santé, de la motivation et surtout de la persévérance. Parce que quand tu veux devenir numéro 1 dans tout ce que tu fais, it's not easy, right? But it's wonderful every day. C'est vraiment merveilleux. Quand on fait toujours le meilleur, quand on donne toujours le meilleur de soi-même, quand on cherche à faire mieux, on ne se sent que récompensé, on ne se sent que béni. Moi, j'ai envie de dire ça.
faites ça pour vous. D'accord? Dieu en haut là-bas sera content parce que lui aussi dit, voici quelqu'un que j'ai créé et qui a compris le principe de devenir meilleur. Parce que j'ai fait les choses parfaitement pour son bien. À ceux qui ne veulent pas devenir meilleurs, je n'ai qu'une chose à vous dire. J'espère qu'un jour vous finirez par comprendre qu'il vous faut bien être le meilleur dans tout ce que vous faites. Dans ce monde qui évolue, il faut bien être résilient. Il faut bien être résilient. Et il n'y a que les meilleurs qui résistent jusqu'à la fin. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi à 16h GMT, de 17h. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je mélange déjà les heures. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi à partir de 17h GMT pour un nouveau thème. Merci à pareil Estelle Mireille que je viens de lire. Merci à Isidore qui dit je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. Effectivement, tu le seras. Tu le seras. Dans tout ce que tu fais, tu le seras. Je te le souhaite. J'ai dit, tous ceux qui veulent même écrire après qu'on ait fini ce direct, mais ne manquez pas cette occasion d'écrire dans le chat. Je serai numéro 1 dans tout ce que je fais. C'est la promesse que vous faites ici et nous, on va prier que Dieu vous donne la force. On va vous encourager si on a l'occasion de vous rencontrer, quoi que ce soit, où que ce soit plutôt je veux dire, même si c'est sur les médias sociaux, on va vous encourager. J'ai envie de savoir ceux qui prennent la décision ce soir d'être les numéros 1 dans tout ce qu'ils font. You just have first to get that in your mind. Tu dois d'abord avoir ça dans ta tête, le vouloir vraiment. Alors comme je disais, merci d'avoir été avec moi ce soir. Nous avons parlé, nous avons vu ensemble qu'il faut être les meilleurs dans tout ce que l'on fait. Il faut vraiment se donner à fond. Il faut vraiment s'y mettre. Ne laissez personne vous amener vers la médiocrité. Ne laissez personne semer en vous de la rancœur contre ceux qui ne vous aiment pas ou ne vous apprécient pas pour que vous sombrez dans la médiocrité. Ne les écoutez pas. Vous avez une raison d'être. Foncez vers votre vision. Faites tout bien. Parce que le meilleur est déjà en vous. Soyez donc meilleurs dans tout ce que vous faites. J'aime bien la version anglaise par Estelle. Elle dit, be the best in everything you do. Of course, because you can do it. Merci à tout le monde. Merci donc à ceux qui ont été là, ceux qui ont fait des commentaires. Je pense notamment à Anna Sorko. Merci à Paris Estelle. Merci à Isidore Tombiano. Merci à Missom Tania, Christelle Ilboudo, Aboubakar Sidik Lombré, Jean-Cyril Bado, Mohamed Sanogo. Merci à Kaboré Alima, à Marie Bessé, à ceux que je n'ai pas pu citer, je n'ai pas vos noms. Donc merci beaucoup, merci à tous d'avoir été avec moi jusqu'à 7 heures de la journée. Je suis un peu arrumée, comme vous le voyez, c'est pas simple. Mais je ne refuserai pas des infusions pour aller mieux, merci beaucoup. Et ceux qui avaient pensé que je vous ai abandonné, non, je ne l'ai pas fait, j'étais en mission. Je l'ai même expliqué au début de cette vidéo. Restez donc connectés. On se donne rendez-vous jeudi à 17h GMT pour un nouveau thème. Comme vous le savez, Cause avec Lady Hilda, c'est tous les jeudis à 17h GMT et tous les dimanches à 16h GMT, tant que Dieu nous donne la santé. Merci à tous. Merci, merci. Au revoir. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui me souhaitent meilleure santé. J'ai juste besoin que vous m'envoyiez les boissons chaudes. D'accord? Au revoir. Attendez, avant que je ne coupe, hein, si vous avez des thématiques que vous souhaitez que je puisse développer avec vous, n'hésitez pas, écrivez une box, laissez en commentaire. Je vous lis tout le temps. Je vous lis tout le temps. Bye bye.